Je suis François Van den Broek, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et correspondant territorial de l'inspection générale pour l'Académie de Strasbourg. Qu'est-ce que l'EAFC représente pour vous? L'EAFC représente déjà d'abord la concrétisation d'une volonté institutionnelle d'une politique RH renouvelée et qui s'adresse finalement à chacun des acteurs de l'éducation, de la jeunesse et des sports pour que chacun puisse construire son parcours de formation individualisé et puisse se projeter dans l'évolution de sa carrière professionnelle. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est aussi la promesse d'une nouvelle dynamique RH où l'attention est portée aux besoins de chacun et où finalement la formation initiale ne constitue pas le seul élément important pour la trajectoire professionnelle. C'est également aussi une formation qui s'appuie sur de nouveaux leviers, des leviers qui vont faire intervenir des partenaires, donc les INSPE, les universités, l'IH2EF et aussi le Conseil d'évaluation de l'école ou même France Éducation Internationale. Et enfin, c'est pour le système global d'éducation, un levier important qui va permettre de faire progresser tout le monde en compétences. Et on sait que c'est ce que montre la recherche, les systèmes éducatifs performants s'appuient sur des professeurs qui sont bien formés et qui sont encadrés dans un cadre finalement sécurisant. Donc c'est important de faire monter en compétences à la fois les professeurs et tous les cadres. Et finalement, c'est ce qui permet au système d'atteindre l'objectif qui nous anime tous, c'est l'amélioration des apprentissages des élèves. Alors j'ai un positionnement un petit peu particulier puisque j'ai un pied dans l'administration centrale et l'autre dans les territoires. Et donc il me semble que je peux participer au renforcement d'une culture professionnelle commune en partageant justement ce qui relève de l'administration centrale et de la façon dont c'est décliné dans les territoires. Et je pense en particulier à des fonctions de mentorat, par exemple, pour accompagner des personnels dans un souhait d'évolution professionnelle ou finalement des personnels qui seraient dans des mobilités fonctionnelles et qui prendraient un nouveau poste. J'interviens aussi en tant que formateur de cadres à l'IH2EF et on pourrait aussi trouver une complémentarité entre la déclinaison de ces formations nationales à l'IH2EF et la façon dont elles sont ensuite articulées à l'échelle académique. Par exemple, deux possibilités d'intervention. Alors la formation de demain, elle s'incarne à mon avis pour l'EAFC par une attention portée aux besoins de chacun, donc une formation où chaque acteur peut construire un parcours individualisé de formation et se projeter dans son développement professionnel. Une formation qui permette aussi à chacun d'avoir un bilan de ses compétences pour envisager une évolution professionnelle. Une formation qui n'oublie pas non plus le collectif, qui sache mettre en mouvement un collectif pour miser sur sa créativité et inventer de nouveaux outils de formation qui permettent de répondre aux objectifs de chacun. Une formation qui est capable aussi de briser un éloignement géographique en utilisant par exemple l'outil numérique. Une formation qui peut être aussi ouverte à l'international et qui permette à chacun d'élargir largement son point de vue. Voilà par exemple de nouvelles composantes de la formation qu'on pourrait retrouver dans l'EAFC.